Tu as sûrement déjà entendu ce chiffre de l'INSEE, 9 personnes sur 10 ne sont pas épanouies dans leur travail. Tout simplement parce que 9 personnes sur 10 n'ont pas trouvé leur talent. Dans cette vidéo, je voudrais vraiment t'apporter des clés pour que tu trouves ton talent, pour que tu trouves ta vocation, pour qu'en fait tu trouves ce qui te fait vibrer au fond de toi. Tu te sens sûrement que tu n'es pas vraiment à ta place, tu te dis « Ok, je suis en train de faire ça comme étude, comme boulot, comme c'est dit, comme job, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire au fond de moi. Je sens que je peux faire quelque chose d'autre, je sens que tu sais un peu cette impression où tu es un peu prisonnier et que tu sens que tu ne peux pas libérer tout ton potentiel. » Et au final, trouver son véritable talent, c'est pas quelque chose qui est dur, il faut juste une certaine méthodologie, il faut juste faire les étapes dans le bon ordre, et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais si tu fais tout bien, il n'y a pas de raison qu'avec le temps, tu ne trouves pas ton véritable talent et que tu puisses bien sûr l'exploiter et le libérer à travers ce que j'appelle un side business, un business complémentaire à ton emploi pour pouvoir te lancer progressivement. Et donc pour ça, j'ai fait deux choses. La première, c'est que je t'ai mis 7 questions impactantes, et je t'en parle juste après, pour que tu puisses trouver ton talent. C'est vraiment à se poser, c'est de l'introspection, c'est quelque chose à réfléchir profondément. Et ensuite, on va voir dans la vidéo, qu'est-ce qu'un talent déjà? Qu'est-ce qu'on entend par un talent? Est-ce qu'il faut le trouver ou pas? Est-ce qu'on peut le trouver ou pas? Est-ce qu'il est nécessaire de trouver son talent? Et donc si oui, pourquoi est-ce qu'il faut le trouver? Et bien sûr, comment l'utiliser ce talent? Parce que le trouver, c'est une chose, mais ensuite il faut l'utiliser pour le libérer pleinement. C'est là que tu vas te sentir vraiment épanoui. Et donc ce que j'ai fait pour les 7 questions impactantes, au début je voulais te les lister dans cette vidéo. Le problème, tu sais comment ça se passe, on regarde les vidéos YouTube à la chaîne, sur le coup on se dit ouais c'est pas mal, c'est intéressant, et puis quelques secondes après on oublie, on passe à autre chose, on fait autre chose, et au final le message il est très peu impactant. Donc ce que je vais faire, je vais t'envoyer chaque question, il y en a 7, ça va durer une semaine, tous les matins tu recevras un mail avec une question impactante. Et dans ce mail, je t'explique en quoi elle est impactante, comment y réfléchir, quel exercice à faire. Il y a certains exercices où tu prends une feuille et que tu fasses des choses dessus pour que vraiment tu prennes le temps pendant un jour d'y réfléchir. Et le lendemain, tu auras la deuxième question le lendemain matin et ainsi de suite pendant une semaine. Comme ça, tu vas pouvoir réfléchir une journée entière, plus, ça serait mieux bien sûr, mais au moins une journée sur chaque question. Et là, l'impact sera beaucoup plus grand et tu auras beaucoup, mais vraiment beaucoup plus de chances de faire un travail, un vrai travail de fond et de trouver ton talent ou tout du moins te rapprocher de ton talent. J'aime beaucoup dire que trouver son talent, c'est comme une spirale. Au début, on est autour, on essaye des choses et petit à petit, en passant l'action, on arrive à son talent au point central. Pour que je t'envoie ces mails, tu as simplement à me donner ton adresse mail, logique. Donc tu verras en description, tu as un lien, tu cliques dessus et tu arrives simplement sur une page qui est toute simple où tu as juste à rentrer ton mail. Et comme ça, je pourrais t'envoyer demain matin la première question pour que tu trouves ta vocation. Alors déjà, c'est quoi un talent? Un talent, c'est pas nécessairement une compétence. C'est pas par exemple savoir bien réaliser quelque chose. Ça peut aussi être un trait de caractère, par exemple une très grande patience, une grande empathie, une très bonne analyse des choses. Et ça va aller plus loin un talent qu'un simple loisir. On a tous plein de loisirs, mais on a un seul talent. Un talent, c'est vraiment quelque chose où tu excelles dedans. C'est quelque chose où tu pourrais passer beaucoup de temps à le travailler. Et d'ailleurs, je te développe ce point-là dans un mail pour vraiment que tu comprennes ce qu'est un talent. Est-ce que c'est nécessaire de trouver un talent ou pas? Alors c'est une question, forcément ça fait beaucoup de débat. Surtout, c'est assez dur parce que quand tu poses la question, si quelqu'un n'a pas trouvé son talent, et ce qui est le cas de 9 personnes sur 10. D'ailleurs, petite anecdote, un jour il y a quelqu'un et elle m'a dit ça sert à rien de trouver son talent, ça sert à rien, on ne pourra jamais être épanoui au travail, on ne pourra jamais trouver vraiment quelque chose qui nous plaît et qui permette d'en vivre. Et c'est pour ça qu'il y a 9 personnes sur 10 qui ont des jobs comme moi j'avais avant, qui ne passionnaient pas forcément énormément. Et c'est vrai qu'il y a 9 personnes sur 10 qui ne sont pas heureux dans leur travail. Ce que cette personne a dit, c'est vrai. Sauf que les chiffres sont mal interprétés. Il y a bien 9 personnes sur 10 qui ne sont pas heureuses de leur travail. Mais combien de personnes ont vraiment fait un travail de fond pour trouver quelque chose qui à la fois leur plaisait, à la fois quelque chose où ils avaient un vrai enthousiasme à travailler et on va dire, le concrétiser, le modeler pour en faire une activité où ils puissent en vivre. Combien de personnes ont fait vraiment ce travail? Combien de personnes ont pendant des mois, voire des années, essayé diverses choses pour se rapprocher de ce qu'ils voulaient faire? Non seulement trouver, mais aussi essayer, parce que trouver c'est pas tout, il faut aussi passer à l'action. Et des fois, on a peur, justifié ou pas, mais on passe pas à l'action. Combien de personnes ont fait ce travail?
Et bien au final, 10% des personnes ont fait ce travail. Et c'est le fameux 1 personne sur 10 qui sont épanouis, c'est ceux qui ont vraiment cherché. Et dans les 9 personnes sur 10, sur ces 9 personnes, probablement aucune, voire peut-être une, ont vraiment fait ce travail. Ce qui veut dire que si tu fais le travail de fond, tu n'as pas une chance sur 10 de trouver, tu as quasiment 100% des chances de trouver. Tu feras partie des 1 personne sur 10 qui auront fait ce travail. Et c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que quand tu as ça en tête, est-ce qu'il faut trouver son talent? Oui, et surtout, tu peux trouver ton talent. Et c'est contre ça que je me bats quotidiennement, c'est toutes les personnes qui sont pas heureuses, qui aimeraient faire autre chose, c'est qu'elles passent à l'action. Moi, tu sais, le chiffre de 9 personnes sur 10, j'aimerais le réduire à ce qu'il y ait 0 personne sur 10 qui ne soient pas épanouies dans leur travail. J'aimerais que quand tu demandes à n'importe qui, est-ce que tu aimes ton travail, est-ce que tu adores ce que tu fais, est-ce que le matin tu te lèves avec enthousiasme, que 100% des personnes me disent oui. Je sais, c'est utopique, mais on peut néanmoins s'en rapprocher le plus possible. Et pour conclure à la question, est-ce qu'il faut trouver son talent? Il y a une citation que j'aime beaucoup de Mahatma Gandhi qui dit que pour trouver la voie du bonheur, il faut que tes pensées, il faut que ta parole, il faut que tes actes soient en parfaite harmonie. Et quand tu ne trouves pas ton talent, tu es dans une situation ici et tu rêverais d'être dans cette situation. Et donc, tes pensées sont là, j'aimerais être ici, j'aimerais faire ça, mais tes actes sont ici, je suis dans ce travail qui ne me plaît pas. Et donc, il y a une espèce de dissonance, il y a une espèce de confrontation entre ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu aimerais faire. Donc, il faut que tes pensées, ta parole, tes actes soient en parfaite harmonie. Tu trouveras comme ça la clé de l'épanouissement quotidien et oui, c'est possible, même si je sais que tu en doutes. Trouver son talent, ça vient un peu à être comme un poisson dans l'eau. Si tu sens que tu es là où tu dois être, tu sens que tu es en harmonie avec ce que tu fais, avec ce que tu apportes. C'est ça trouver son talent, c'est ça trouver sa vocation, c'est être là où tu dois être. Et ensuite, la troisième question, c'est comment exploiter ce talent. Si ton talent c'est de faire ça, ok, mais maintenant comment tu passes à ce talent? Alors, il y a quelque chose que j'ai remarqué quand j'ai travaillé pendant 10 ans dans des cabinets d'expertise comptable où on crée les sociétés des clients, on les accompagne, on les gère, on les conseille, on développe. Et très souvent, il y a un frein à développer ce talent une fois qu'on l'a trouvé, et c'est légitime, c'est est-ce que ça va marcher? Et c'est surtout quitter son emploi pour partir vers quelque chose qui est par définition incertain. Et tu sais, le cerveau, il n'aime pas le changement, il n'aime pas l'incertitude et il freine des 2 pieds quand tu es dans cette situation, ce qui est en fait un mécanisme de défense, un mécanisme psychologique de défense. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer. Et si tu demandes un peu autour de toi à tes amis, demande-leur simplement est-ce qu'ils sont bien où ils sont, est-ce qu'ils aimeraient changer? Et tu verras que très souvent, c'est oui, j'aimerais changer, mais non, je n'ose pas passer à l'action. Donc moi, ce que je recommande pour passer à l'action, c'est pas de créer tout de suite une entreprise parce qu'il faut savoir, faut au minimum 6 mois, 1 an pour que ça commence à démarrer, que ce soit un business en ligne ou un business physique. Mais il y a un business model qui est très intéressant, ce sont les side business, les business complémentaires. C'est quoi le but? Le but, c'est pas de se lancer à fond là-dedans et de quitter son emploi et ensuite de stresser, de paniquer si ça ne marche pas. Ça, c'est le meilleur moyen qui te conduit vers l'échec. Le but, c'est qu'en plus de ton boulot, avec des méthodes spécifiques, tu puisses rapidement lancer un business avec quelques heures par semaine. Et ensuite, après, on va dire 3, 4, 5, 6 mois, tu vois si ce business, ça prend ou pas. Si ça prend, alors libre à toi de soit quitter ton emploi pour aller pleinement vers ton activité, soit d'avoir les deux tout simplement en complément, d'avoir ton emploi et ton side business. Et si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave parce que tu n'auras perdu ni ton emploi ni d'argent, simplement un peu de temps. Et si ça ne marche pas, eh bien tu sais comme ça que ça ne prend pas, soit parce que c'est pas le bon angle, soit c'est pas la bonne façon, et donc tu peux réessayer autre chose ou recalibrer un peu ton side business. Et le gros avantage, c'est que tu peux exprimer tout ton talent avec la plus grande sécurité. La seule chose qu'il te faut, c'est la détermination. Il y a juste ça. Si tu es motivé, si tu es déterminé, tu trouveras quelques heures par semaine pour le lancer et tu trouveras l'énergie pour le lancer. Et même cette énergie, au fur et à mesure que ça va marcher, elle va gonfler cette énergie. Ta motivation va davantage gonfler et c'est là où tu pourras vraiment ensuite, si tu le souhaites, lancer pleinement ton activité pour développer ton talent et tout simplement aimer chaque matin te lever. On se retrouve demain matin dans tes mails. J'ai extrêmement hâte de te motiver, de te donner les clés pour que tu puisses faire tes premiers pas, pour que tu puisses gravir cette montagne et que tu puisses enfin aller au sommet. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.